Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, ce soir, il est question de colonne vertébrale. On va parler de raideur à la colonne vertébrale, de douleur aussi, et surtout, ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa santé. Et souvenez-vous, vous le savez, que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent jamais ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation. Vous devez aussi adapter les conseils, les exercices à votre propre condition, et certains exercices aussi pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup des exercices et des conseils que je vous donne aujourd'hui en lien avec notamment la colonne vertébrale dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi dans mes livres Lève-toi et marche et Va prendre l'air. Vous allez les trouver facilement en librairie ici au Québec, au Canada, et vous allez aussi pouvoir trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique dans les grandes surfaces et aussi à la librairie du Québec à Paris. Parlons du bassin, de la mobilité du bassin. Est-ce que c'est possible d'avoir un bassin qui est plus mobile, qui est en meilleure santé? Je vais vous donner des conseils, je vais vous montrer quelques exercices. Le bassin, je trouve que c'est probablement la région du corps, en ce qui concerne le système musculo-squelettique, dont on parle le moins souvent, comme si c'était une région qui était peu importante. Je pense que ça vient aussi du fait que cette région-là est peut-être encore une région taboue, on n'en parle pas trop, mais pourtant, c'est une région qui est fondamentale dans la biomécanique, dans nos déplacements, dans les activités sportives, au moment de l'accouchement, dans plein de contextes. Cette région-là, elle est absolument cruciale. Et je voulais vous en parler aujourd'hui pour vous aider à préserver la mobilité, à retrouver la mobilité, peut-être à dépister aussi certains problèmes chez vous. Et c'est une partie du corps qui est complexe dans un sens, et si on l'observe très rapidement, ça peut sembler très simple, ça peut sembler un paquet d'os ou un seul os qui n'est pas articulé, qui ne bouge pas vraiment. Et pourquoi en parler? Alors, c'est tout le contraire, il faut en parler. Alors, voici les pièces osseuses. C'est vraiment un casse-tête ou un casse-bassin, ou appelez ça comme vous voulez. Il y a le sacrum. Alors, c'est écrit, là, je ne vais pas donner tant de détails, vous allez le trouver facilement. Donc, on a le sacrum qui s'articule avec l'ilium ou l'iliaque, là, il y a des mots en anglais. Il y a le pubis qui est là, le fémur qui est l'os de la cuisse, la tête fémorale qu'on voit en partie, qui est une sphère, on la devine, et on a l'ischion qui est derrière, sur l'illustration peut-être moins évident, c'est derrière. Si vous êtes en position assise en ce moment, êtes-vous assis sur vos ischions? Pouvez-vous répondre à cette question-là? Donc, j'aimerais ça lire oui, je suis assis sur mes ischions. Non. Ou, vous pouvez répondre aussi je ne le sais pas. Où sont mes ischions? Aidez-moi. Alors, je vais lire vos réponses, mais où est l'ischion? L'ischion, c'est l'os qui se trouve vraiment au centre de la fesse lorsqu'on est assis. Si vous êtes en position assise longtemps, par exemple au cinéma, on va avoir mal à la fesse, souvent c'est l'ischion qui cause une certaine pression et qui fait en sorte qu'on a une douleur. Alors, c'est cette pointe qu'on peut vraiment palper facilement au centre de la fesse. Alors, c'est ce que vous voyez sur cette illustration-là. Alors, il y a ça à droite et il y a ça à gauche. Les différentes pièces osseuses ne sont pas articulées entre elles comme un coude, un genou, où il n'y a pas des grands mouvements, mais il y a plein de structures anatomiques qu'on doit tenir en considération, notamment le plancher pelvien. Les muscles du plancher pelvien, il y en a plusieurs qui sont en dessous, en une vue supérieure du bassin. Vous reconnaissez probablement la vertèbre qui est en haut de l'illustration. Donc, on a ces muscles-là. On a la symphyse pubienne qui est illustré ici en rouge pour que ce soit bien clair. Donc, les rameaux pubiens, lorsque la femme accouche, la symphyse pubienne va se relâcher, pour le dire simplement, et ça permettra plus facilement l'accouchement. Alors ça, c'est la symphyse pubienne. Et on voit juste en dessous les ischions qui sont là. Sur la photo, on les voit comme ça. Alors, si je vous demandais si vous étiez en position assise sur vos ischions, il y a Joël qui écrit « je ne sais pas, pas sûr ». Il y a Brigitte qui répond plutôt sur l'os iliaque. Alors, l'os iliaque, c'est plutôt derrière. Alors, si je suis assis, vous ne me voyez pas au complet, mais si je m'assois sur l'os iliaque, je vais être inévitablement très arrondi.
et là, j'ai perdu la moitié de l'écran en hauteur. Et si je m'assois sur les ischions, j'ai une posture qui est beaucoup plus droite. J'ai le creux lombaire qui est beaucoup plus qui est maintenu presque naturellement et ma posture s'est améliorée. Si vous voulez améliorer votre posture, une chose à faire, c'est de prendre l'habitude d'être un peu plus en position assise sur vos ischions que sur l'os iliaque. On a vu sur les illustrations où était cet os-là. Alors, si on continue dans les différentes régions du bassin, et elles sont fondamentales parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent en ce moment et qui se disent « Ouch, moi j'ai mal exactement à cet endroit-là ». Alors là, on a les articulations sacro-iliaques, les fameuses articulations sacro-iliaques. Elles sont là, elles sont derrière. Et par-dessus tout ça, il y a plusieurs ligaments. Alors, je ne les nommerai pas tous, mais on a une vue antérieure, une vue avant de ces ligaments. Vous voyez la symphyse pubienne qui est un cartilage, qui est un tissu mou qui articule le rameau pubien droit et gauche. Si on tombe, si on a une chute, si on a un coup, peu importe le contexte, mais sur la symphyse pubienne, on peut avoir une douleur, on peut avoir une fracture, mais on peut avoir une blessure aussi au tissu mou. Donc, on a une blessure au bassin. C'est important de retrouver aussi sa mobilité. On a vu toutes les structures anatomiques qui sont là. Avant d'accoucher, cette mobilité du bassin augmente. Parfois, le fait d'avoir une augmentation de mobilité à la symphyse pubienne, ça augmente aussi la mobilité derrière. Vous voyez qu'il y a des ligaments, mais si on prend une vue arrière, là, donc dans l'autre sens, on voit aussi qu'il y a plein de ligaments. Donc, pendant la grossesse, ces ligaments-là se relâchent pour augmenter la mobilité, incluant ce ligament ou ce cartilage plutôt qui est qui est au niveau de la symphyse pubienne. Alors, tout ça donne au bassin une particularité anatomique qui ne se compare avec aucune autre région du corps et on en parle si peu du bassin. On parle rarement d'exercices spécifiques au bassin alors que c'est essentiel. Si on a un problème, par exemple, d'arthrite qui touche la colonne vertébrale, souvent le bassin, c'est intéressant de se réapproprier cette région du corps pour retrouver la mobilité. Et si on regarde quelques secondes les muscles, mais on pourrait en parler pendant des heures, il y en a tellement qui s'attachent sur le bassin. Les muscles des cuisses s'attachent pour la plupart en quelque part sur le bassin. Vous le voyez à gauche et à droite. Vous voyez on ne les voit pas beaucoup, mais est-ce que vous pouvez reconnaître les abdominaux sur l'illustration de gauche en haut? Donc, on a des abdominaux qui s'attachent notamment sur la symphyse pubienne. Sur l'illustration de gauche, mais sur la jambe, disons, gauche, vous voyez où il n'y a pas les abdominaux. On voit aussi qu'il y a des muscles à l'intérieur du bassin. On a l'iliopsoas, le fameux muscle psoas qui est là. On a aussi des muscles qui s'attachent sur la hanche, qui vont s'attacher sur le bassin. Alors, il y a les fessiers. C'est une région du corps névralgique d'un point de vue biomécanique et c'est important aussi de pouvoir mobiliser cette région du corps. Alors, je vous montre quelques exercices et vous allez en trouver d'autres aussi sur ma chaîne YouTube. Vous allez trouver des vidéos sur l'articulation sacro-iliaque, l'inflammation au niveau de la sacro-iliaque, mais je vous montre cet exercice-là. Je vous invite à le faire debout. Évidemment, ça ne se fait pas en position assise. Et vous allez placer vos mains sur votre bassin, sur les crêtes iliaques, donc vraiment chaque côté de votre bassin, les gros os qui sont là de chaque côté, et vous allez garder vos mains et vos épaules à l'horizontale. Vous pouvez aussi faire l'exercice en croisant vos mains sur les épaules pour vous assurer que votre thorax bouge le moins possible. Donc oui, mes épaules bougent un peu sur la vidéo, mais très peu. Et lorsque j'ai filmé l'exercice, j'ai choisi de faire plutôt un gros plan sur le haut du corps. Vous voyez un peu mes cuisses, mais vous pouvez deviner que mes genoux ne plient à peu près pas. Parvenez-vous à faire ce mouvement-là? Évidemment, si ça vous fait mal, si ça reproduit la douleur, vous ne le faites pas. Mais ces mouvements de déviation latérale du bassin, ils sont essentiels à la santé du bassin, mais aussi de la région lombaire. Et on parle rarement de ce mouvement-là, de cet exercice-là. L'exercice ne doit pas reproduire la douleur. Il y a vraiment plusieurs de mes patients, évidemment, qui me consultent. Donc, ils ont
en principe des problèmes musculo-squelettiques, à moins de faire uniquement de la prévention. Mais il y a des patients qui me disent, qui sont convaincus que ça ne bouge pas, cette région du corps, sans bouger les épaules ou sans plier les genoux. Mais vous le voyez, ça se fait. Alors, on le fait lentement, on se réapproprie ce mouvement-là, mais on le fait absolument, surtout les premières fois, devant un miroir. Et idéalement, si quelqu'un peut vous filmer et vous regardez ensuite, ça va vous permettre probablement de corriger vos erreurs beaucoup plus facilement. Et ces erreurs-là, je vous en ai donné deux. On bouge pas le bassin et on bouge les épaules. Alors, on fait un mouvement qui ressemble à ça. On fait une inclinaison du bassin et parfois une inclinaison du tronc et parfois les épaules ne bougent pas du tout. Je recommence. Parfois, on fait une inclinaison du tronc et le bassin ne bouge pas du tout. Et ce qu'on veut, c'est exactement l'inverse. On veut un mouvement du bassin et on veut garder les épaules à l'horizontale. Et l'autre erreur, c'est de plier le genou ou les genoux, alors que les genoux ne devraient pas, en principe, plier. Il y a Rita qui pose la question, peut-on le faire en rotation? La réponse, c'est non pour cet exercice-là. Mais oui, vous pourriez faire une rotation, mais si vous faites une rotation, vous allez avoir des mouvements beaucoup plus importants au niveau des hanches et au niveau des genoux. En inclinaison, vous pouvez vraiment cibler un mouvement, un déplacement latéral du bassin. Alors, c'est plutôt l'inverse. On évite la rotation. Pas que c'est mauvais, mais parfois, il y a des patients aussi qui vont surtout faire un mouvement de rotation, mais dans leur tête, à eux ou à elles, c'est un mouvement de déviation qui se passe, mais on le fait devant un miroir et on essaie de ne pas faire de mouvement de rotation, de ne pas faire d'inclinaison du tronc ni des épaules et de ne pas plier les genoux. Alors, c'est un exercice, moi, que je trouve fort intéressant. Il faut être patient, il faut se donner un petit peu de temps pour le comprendre, pour bien le sentir et pour bien l'exécuter. Un autre exercice que je vous donne, un dernier exercice, rotation des membres inférieurs et évidemment du bassin. Et le bas du dos va aussi faire une rotation. Et ça aussi, c'est un exercice qu'on connaît moins, qui permet aussi de mobiliser le bassin. L'erreur qu'on fera, c'est qu'on tournera les jambes et on ne tournera pas du tout le bassin. Et l'erreur qu'on fait aussi, c'est de ne pas adapter la position à sa propre morphologie. Comment on adapte cette position-là? On adapte la distance entre votre bassin ou vos fesses et le mur et on adapte aussi la flexion des genoux, c'est-à-dire que vos talons ou vos pieds pourraient être beaucoup plus hauts, pas moins haut parce qu'on est pas mal le plus bas qu'on peut être pour faire l'exercice, mais j'aurais pu placer mes pieds beaucoup plus haut et j'aurais pu m'éloigner ou m'approcher du mur et faites-le à la maison. Mettez la vidéo sur pause si vous m'écoutez en rediffusion et refaites l'exercice, mais en modifiant la position et vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant. La région du dos, du bassin qui est mobilisée différemment varie vraiment en fonction de la position exacte. Donc, l'erreur qu'on fait, c'est de ne pas adapter la position, un, à notre morphologie et deux, à la région du corps qu'on souhaite mobiliser. Ce qui est bien avec cet exercice-là, c'est que le fait de le faire coucher sur le dos, bien, le plancher stabilise en fait cette région du corps et ça contrôle vraiment plusieurs erreurs qu'on pourrait faire si on faisait l'exercice dans une autre position sans stabiliser le bas du dos, sans utiliser le plancher en fait pour stabiliser le bas du dos. Alors, c'est deux exercices qui sont fort utiles pour prendre soin de votre bassin si vous avez des douleurs à la sacro-iliaque, à la symphyse pubienne, à d'autres régions du bassin, parce qu'il y a des muscles, on l'a vu, qui s'attachent sur le bassin. Donc, on peut avoir des tendinopathies qu'on va percevoir près du bassin. Moi, je vous invite vraiment à consulter un professionnel de la réadaptation, ici un professionnel de la physiothérapie ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Parlez-en aussi à votre médecin, mais c'est une région qui peut causer de la douleur et on doit en prendre soin. Alors, je vous remercie de votre attention. C'était bien agréable d'aborder ce sujet-là avec vous et j'espère que les conseils ont été utiles. Je veux d'abord vous remercier de vos nombreuses contributions. Je vous en parle souvent, mais c'est important pour moi de vous remercier et aussi de vous demander votre aide
pour que ces plateformes que je vous offre gratuitement puissent continuer. Alors, si vous voulez faire une contribution, dites-vous qu'elles sont essentielles à ce que je puisse poursuivre toutes ces offres que je vais vous présenter dans quelques secondes pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne les connaissent pas. Vous pouvez cliquer sur le petit cœur sur YouTube et faire une contribution. Vous pouvez aussi aller sur mon site web. Vous allez voir contribuer. Il y a plusieurs façons de contribuer financièrement, mais d'autres façons aussi. Alors, je vous remercie de le faire et considérez ces remerciements comme personnels si vous avez déjà fait une contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres. Vous pouvez les trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Il y en a plusieurs. Lève-toi et marche, va prendre l'air. Et vous pouvez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et sur mon site web, vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur Nouveautés et vous choisissez l'infolettre qui vous plaît, le thème qui vous plaît. Il y a aussi une infolettre hebdomadaire. Chaque semaine, vous allez avoir de mes nouvelles. Alors, merci de votre attention, de vos questions que vous me posez. Souvenez-vous que je les note toutes, bien que je ne puisse pas répondre à toutes vos questions, mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous étiez présent durant le direct, ben, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, comme on le fait chaque semaine, en général, les jeudis. Et en vous abonnant à mon infolettre, vous aurez les informations, vous serez avisé des prochains directs. Je vous remercie. Alors, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.